Nous pouvons voir ici une personne disposant de références d'identification valides, l'autorisant à ouvrir une porte et à y passer. Elle tient la porte ouverte à une personne derrière elle, dont les références d'identification peuvent ne pas être valides. Il s'agit d'un talonnage. Dans certains cas, il peut être pratique d'installer des tourniquets pour éviter que cela ne se produise. Il est ainsi garanti qu'une seule personne passe par le point d'accès lorsque l'accès est accordé. Cependant, comme nous pouvons le voir ici, cela n'empêche pas quelqu'un de refaire passer ses références d'identification pour faire passer une autre personne. Afin d'encourager les gens à présenter correctement leurs références d'identification et à s'assurer qu'ils ne les réutilisent pas pour faire passer quelqu'un d'autre, Paxton 10 peut utiliser deux formes d'anti-retour. L'anti-retour traditionnel fonctionne en s'assurant que les gens soient logiquement en dehors d'une zone pour entrer et vice-versa. Cela signifie que si vous n'utilisez pas vos références d'identification pour entrer, vous pouvez vous voir refuser de sortir. Nous pouvons ici voir les gens aller et venir en utilisant leurs références d'identification au besoin. Une personne passe derrière quelqu'un dans le bâtiment sans utiliser ses références d'identification, mais en partant, la situation est signalée comme étant illogique. Cela entraînera soit une alerte du logiciel pour l'administrateur système, soit une personne se voyant refuser l'accès. Nous pouvons voir ici une autre personne qui quitte le bâtiment par une porte ayant été laissée ouverte. Lorsqu'elle tente de rentrer dans le bâtiment, la situation est signalée comme étant illogique et une alerte sera déclenchée ou l'accès lui sera refusé. En fin de compte, tout le monde apprend qu'il doit présenter ses références d'identification et utiliser correctement le système. Cette forme d'anti-retour peut être réglée pour couvrir tout un bâtiment, où de nombreuses zones à anti-retour peuvent être configurées pour fonctionner ensemble. Veuillez noter que l'anti-retour traditionnel nécessite la présence de lecteurs des deux côtés des portes menant vers et depuis la zone indiquée. L'anti-retour minuté est particulièrement utile pour les points d'accès au niveau desquels des tourniquets sont installés. Vous pouvez indiquer une durée pendant laquelle, après avoir utilisé des références d'identification pour y accéder, elles ne pourront plus être utilisées. Nous pouvons voir ici des gens présenter leurs références d'identification et utiliser un tourniquet pour accéder à un bâtiment. Cette personne tente de passer ses références d'identification à quelqu'un d'autre. Cette autre personne ne peut toutefois pas passer, car l'anti-retour minuté ne permet pas de réutiliser les références d'identification dans le délai imparti. Cette tentative peut simplement entraîner le déclenchement d'une alerte ou empêcher l'accès. Pour établir une règle d'anti-retour, allez sur Règles, Règles personnalisées et utilisez la touche Ajouter une règle sur la barre à ruban. Nommez votre règle et sélectionnez le type Anti-retour. Sélectionnez les personnes qui doivent respecter la règle. Sélectionnez les points d'accès affectés par la règle. Dans le cas d'un anti-retour traditionnel, il s'agit de tous les points d'accès pour entrer et sortir de la zone. Sélectionnez le type d'anti-retour, traditionnel ou minuté. Si vous sélectionnez traditionnel, vous pouvez indiquer un moment de la journée où tout le monde peut être supposé être hors de la zone d'anti-retour. C'est ce qu'on appelle l'option pardon. Par exemple, en informant le système que le bâtiment est toujours vide à minuit, il peut indiquer que tout le monde est dehors et éviter tout problème le matin. Si vous sélectionnez minuté, vous pouvez indiquer la période pendant laquelle, une fois la zone accédée, les références d'identification ne doivent pas être utilisées. Vous pouvez également choisir de désactiver l'anti-retour minuté si une personne a utilisé ses références d'identification pour ressortir. Choisissez entre un anti-retour strict, où la personne se voit refuser l'accès, ou un anti-retour permissif, où une alerte logicielle est déclenchée pour les administrateurs du système. De nombreuses règles d'anti-retour peuvent être établies si nécessaire.